Les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de septembre. Donc cette guidance, bien sûr, elle s'adresse aux poissons en signe solaire ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les poissons, pour cette guidance, je ne vais pas faire comme d'habitude cas par cas. Je vais faire une guidance intuitive où je vais voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne avec qui vous êtes en couple, la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Cependant, je vais essayer de m'adapter à chaque cas de figure, aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Donc pour ceci, on va commencer par les énergies dominantes en prenant une carte du Béline de Gabriel Sanchez, deux cartes d'un Petit Lenormand, une carte du tarot des flammes jumelles pour voir le lien ou votre énergie. Ensuite, donc pour votre taroscope, je vais utiliser le tarot Wonderland. Pour votre autre, je vais utiliser le tarot du bon karma. Et puis pour les cartes conseils ou énergie finale de synthèse, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle de Gaïa. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance va vous plaire et va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, si c'est le cas, à liker la vidéo, si vous aimez aussi le format. N'hésitez pas à commenter pour faire part un petit peu de votre expérience aux autres poissons. Et abonnez-vous à la chaîne, surtout pour les nouvelles personnes qui passent par là. Ça me fera super plaisir. On y va poissons, la guidance générale est aussi disponible. Elle apparaîtra en fin de vidéo si vous souhaitez la visionner. Allez, poissons, la dominante pour cette première quinzaine. On verra bien sûr la suite dans à peu près une dizaine de jours. Allez, poisson. Première quinzaine, poisson. Ouf, on a de la passion. Écoutez, hein, j'ai bientôt terminé les signes astro. Là, il me reste 2 signes après vous. Et clairement, hein, c'est plutôt positif pour cette première quinzaine. Donc, les amis, on a de la passion là dans une relation amoureuse. On a de l'amour. On a une grande force intérieure, peut-être alors que les choses vont se précipiter, surtout pour ceux qui attendent d'évoluer dans une relation, peut-être pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un récemment. On a de l'amour, de la passion et ça va évoluer, donc très très bonne nouvelle. Allez, on va voir un petit peu plus avec le Lenormand. Alors, poisson, 1 et 2. Alors, qu'avons-nous les amis? Oh, on a la carte du chien. Là, vous êtes face à quelqu'un qui est sincère. Alors, vous pouvez aussi, hein, peut-être pour certains poissons, être un petit peu angoissé ou un petit peu stressé par rapport à une question de sincérité parce que c'est passionnant, c'est fort, c'est intense, surtout pour les nouvelles rencontres. Et vous allez vous demander finalement, quand ça commence comme ça, est-ce que... pour le coup, ça ne va pas vite s'éteindre ou est-ce que cette personne, elle est là que pour quelque chose d'éphémère ou pour du sérieux? Je pense qu'il y a vraiment cette angoisse par rapport à la sincérité, à la loyauté et à la fidélité. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, enfin tout de suite, je veux dire comment, ce que pense cette personne, ce que veut cette personne. On verra ça tout à l'heure. Pour les poissons éventuellement qui sont en couple, c'est pareil, hein. On a vraiment cette notion de crainte et d'angoisse par rapport à une question de sincérité et de loyauté. Alors peut-être que c'est pour vous, vous vous demandez est-ce que vraiment je veux vraiment évoluer avec mon autre ou est-ce que c'est fort mais il est sincère, elle est sincère, vous voyez, on a un petit peu ça. On peut avoir un petit peu de stress par rapport à ça. Alors après, j'ai d'autres choses pour certains poissons qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont commencer une relation très passionnante. Peut-être que vous allez un petit peu vous angoisser par rapport à un ami, une amie ou des amis. Parce que là, hein, moi, je vous sens très vraiment focalisé sur cette nouvelle personne et peut-être moins par rapport à l'amitié. Et ça peut un petit peu vous angoisser, ça. Ou angoisser des personnes en face de vous. Alors, poisson. Alors, après, j'ai autre chose aussi qui me vient, les amis. Je peux avoir une amitié amoureuse pour certaines personnes. Et là, en fait, c'est comme si une amitié va se transformer en passion. Peut-être que vous allez avoir vous allez voir l'autre personne sous un angle différent. Donc, vous allez avoir plus de désir, de choses comme ça. Et ça, c'est peut un petit peu vous angoisser parce que de base, cette personne est plutôt une connaissance ou un ami. Vous voyez? Alors là, on a la carte du travail et on a la carte des synchronicités hein, qui est sortie pour vous, qui sont sorties pour vous. Donc, les amis, j'ai l'impression que justement, par rapport à cette personne, la personne que vous avez dans la tête ou la relation qui va se transformer ou la personne avec qui vous êtes, il y a beaucoup de synchronicité.
Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de synchronicité. Pour certains poissons, vous pouvez rêver de cet ami, vous pouvez rêver de cette personne. On peut avoir des choses comme ça. Mais c'est vraiment des deux côtés aussi. Parce que là, j'ai deux flèches qui se croisent ici. Je sens que c'est des deux côtés. Il y a des signes. C'est comme si l'univers travaille justement à cette évolution, à ce rapprochement. Vous voyez, c'est comme si c'est le moment là. C'est vraiment le moment de foncer, c'est vraiment le moment d'y aller, le moment de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et peu importe que cette personne soit de base un ami ou pas, peu importe qu'il faut laisser des amis de côté pour vivre cette passion, il y a vraiment, moi je sens que les choses évoluent et l'univers travaille à ce rapprochement aussi. Allez, pour les couples, on peut avoir aussi une réparation de la relation, hein, un travail sur la relation pour être plus dans le désir, dans l'amour, dans la passion. Alors, poisson, on y va, on va voir vos énergies. On va découvrir les cartes ensemble d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc, le plus important pendant cette quinzaine, ce qui va vous préoccuper, poisson, c'est le 5 de bâton. Quel est votre défi, votre challenge? Oh, c'est le 9 d'épée. Ce que vous allez devoir dépasser, le 2 d'épée, les événements possibles, la reine d'épée. On a beaucoup d'épées là. Hein. Le conseil du tarot, le 4 de denier et l'évolution de cette situation, l'étoile. D'accord. Bon, et là, on a le 10 de denier que j'avais eu tout à l'heure quand j'avais coupé. Alors, 10 de denier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de familiarité entre vous et cette personne. Sinon, on peut me parler d'un couple hein, qui est bien engagé, qui vit ensemble ou qui a éventuellement cette envie. Waouh, 10 de denier, 10 de coupe, 2 de coupe. Bon, c'est magnifique. Hein. 10 de denier, 10 de coupe, 10 de coupe. Oui, c'est ça. Écoutez, moi j'ai une relation qui évolue, j'ai quelqu'un avec qui vous êtes heureux, vous allez être heureux, j'ai de la concrétisation, j'ai de l'engagement, je peux même avoir un lien très fort, hein. 2 de coupe, 10 de denier, on peut avoir un lien de familiarité, c'est comme si vous avez l'impression que votre autre est votre âme sœur, vous avez l'impression que vous avez déjà connu cette personne dans une vie antérieure, il y a quelque chose comme ça, peut-être que votre autre vous fait aussi penser à quelqu'un de votre famille, il y a vraiment cette confiance, ça aussi je sens, cet amour, là je vois beaucoup d'amour, donc de l'amour inconditionnel aussi que je peux ressentir. En tout cas, ça c'est une possibilité, surtout pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou qui vont voir une relation se transformer. Bon, voilà, ce qui vous préoccupe, bah, c'est des conflits intérieurs. 5 de bâton. Je pense que ça peut vous mettre en conflit intérieur. Alors, pour certains poissons qui sont en couple, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est des problèmes de communication que vous pouvez avoir avec votre autre. Des conflits, on ne se comprend pas, des fois on se dispute, voilà, c'est surtout ce que je vois, c'est des problèmes de communication. Pour d'autres poissons qui vont rencontrer quelqu'un ou qui vont voir une relation amicale se transformer, ça pourrait vous mettre en conflit intérieur. Hein. Bah, le défi, hein, c'est peut-être d'arrêter de vous inquiéter. Vous voyez, 9 d'épée, c'est ça le défi, c'est de ne plus vous inquiéter. Peu importe ce qui se passe au niveau de l'amitié, peu importe qu'il faut laisser des amis de côté. C'est ça en fait, pour certains, si vous laissez des amis de côté pour cette passion, peut-être qu'il y a un risque de conflit, effectivement. Donc, c'est de ne plus vous inquiéter. Pour ceux qui sont en couple, pareil, c'est de ne plus anticiper le négatif, de lâcher peut-être prise avec ce qui s'est passé dans le passé, de ne plus avoir mal, de ne plus souffrir, de ne plus culpabiliser pour certains poissons. Ça, c'est possible. Ou de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir peur finalement de l'amour. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, c'est le 2 d'épée. Il y a un choix, certainement. Un choix qui peut être difficile à faire, poisson. Mais là, il ne faudra pas vous voiler la face, il ne faudra pas être dans le déni. Il faudra faire le choix qui vous convient. Parce que là, on sent que, vous voyez, il n'y a pas d'intériorité. Hein. On sent que là, vous êtes plutôt focalisé sur l'extérieur. Alors, soit sur ce qui s'est passé dans votre couple, soit sur cette relation amoureuse, soit sur des amis que vous allez devoir laisser de côté. Vous voyez, vous êtes plus focalisé sur l'extérieur que sur l'intérieur. Donc là, je pense que là, il faudra faire un choix. Le choix de vous choisir, le choix de choisir l'amour aussi. Et clairement de ne plus prêter attention à tout cet extérieur-là qui finalement vous bloque pour avancer hein, dans cette relation. Ensuite, donc les événements possibles, nous avons la reine d'épée. Ben, je pense que vous allez décider, d'accord? Après analyse, vous allez décider et je pense que vous allez aussi décider de penser à vous, voyez?
Vous risquez aussi, il y a un risque aussi d'être strict, peut-être avec certaines personnes, avec des amis, surtout s'il y a conflit, parce que voilà, il y a une amitié amoureuse dans le groupe, ou soit il y a une passion qui se développe, et puis vous avez envie de vivre ça à 100%, et moins être proche de vos amis. On peut avoir ça, mais on sent que vous allez camper sur vos positions, vous allez être strict, vous savez ce que vous voulez, et je pense que là, vous en avez marre d'être focalisé sur l'extérieur. Pour d'autres poissons en couple qui se réconcilient, c'est possible que vous allez, encore une fois, peut-être vous faire violence à vous-même, hein, pour ne plus être sur le passé, pour ne plus être sur le conflit et pour vraiment avancer. Et peut-être vous faire violence pour ne plus avoir peur de cette notion de fidélité ou de sincérité. Le conseil du tarot, pensez à vous, 4 de denier, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Gardez précieusement cette relation aussi, poisson. Et l'évolution, on a l'étoile, donc tout va aller bien, tout va s'apaiser, toutes ces énergies-là vont s'apaiser dans l'évolution. S'il y a une évidence, hein, il y a possibilité de s'engager, de construire, d'être heureux, d'être ensemble, d'être bien avec l'autre personne, mais on sent que vous devez combattre un petit peu, poisson, des événements plutôt extérieurs. Allez, on va voir les énergies de votre autre, de cette personne. Oups. Poisson. Allez, on va prendre 6 cartes. Voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Ouh, on a le diable. On a le diable. Alors, peut-être que cette personne est Capricorne. Pourquoi pas? Après, on verra après au niveau des signes. Si on a un petit peu de complément. Bon, en tout cas, voilà, hein, encore une fois, on me parle de passion, là, avec la carte du diable. Hein. C'est quelqu'un que vous désirez, qui vous désire. Hein. Il y a beaucoup d'envie. Hein. Valet de bâton. Pour certaines, c'est soit déjà passé pas grand-chose, enfin, c'est déjà passé quelque chose. Pour d'autres, il s'est encore rien passé, mais il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Sinon, valet de bâton, une nouvelle rencontre, mais encore une fois, avec ce diable, on a la passion, hein, vraiment, on a la passion qui est là et qui est hyper forte et importante. Hein. Pour les couples, peut-être que voilà, là, on a envie de se faire plaisir, donc on va peut-être commencer à faire, ou recommencer à faire des activités, des choses comme ça, hein, pour raviver un petit peu la flamme. Allez, c'est parti, on regarde les énergies. 4 d'épée, 3 d'épée, l'étoile qu'on retrouve ici, 6 d'épée, 8 d'épée et as de coupe. Ouh, bon. Alors, pour les célibataires, concernant cette personne, ce que je peux voir, c'est que c'est quelqu'un qui a fait son deuil. Alors, qui a fait son deuil, qui a pris un temps, peut-être, hein, ou qui avait besoin, soit, voilà, soit il va y avoir cette rang. Non, je pense que cette personne a déjà fait son deuil sur son ancienne relation. Là, maintenant, il faut qu'elle fasse le deuil sur un célibat. Parce que là, on a la carte de l'étoile. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle espère rencontrer le grand amour, qui est vous. Soit cette personne, vous l'avez déjà rencontrée très récemment, ou soit hein, elle arrive. Il se pourrait que cette personne, malgré l'espoir, malgré l'évidence, vous fuit à un moment donné. D'accord? Mais juste un petit temps, le temps de se libérer de tout blocage mentaux. Et finalement, cette personne va se rendre compte qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de passion, et qu'elle veut démarrer cette nouvelle amour avec vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un, je sens, qui a peut-être eu une souffrance récemment ou qui est seul depuis longtemps. Mais voilà, là, il y a une évidence avec vous. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de l'admettre, surtout quand c'est fort, c'est passionnant, quand il y a déjà de l'amour comme ça. Bon, on a tendance à fuir dans un premier temps, avant de se libérer justement de son déni et de tous ces blocages. Alors ensuite, donc là c'était pour les célibataires. Pour les célibataires ambigus, il y a peut-être eu un moment donné où il y a eu une fin de communication, fin de relation. Ça dépend si vous avez déjà été en couple ou pas avec cette personne, parce que je pense que cette personne avait besoin de prendre des distances
au niveau émotionnel. Sinon, si c'est vous qui avez pris des distances avec cette personne, peut-être qu'elle l'a mal vécu et qu'elle a pris conscience finalement qu'elle voulait être avec vous. Donc on sent quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui veut avancer avec vous, mais qui doit aussi se libérer de certains blocages qu'elle peut avoir. Et célibataire ambigu, ça peut être aussi concernant une personne avec qui vous êtes amis seulement. Il y a de la passion, il y a de l'amour, et peut-être que la prise de conscience, elle a été aussi, avec ses synchronicités, le travail, durant une période de distance, d'éloignement. Pour les couples, bon, il y a peut-être eu à un moment donné un break, une séparation, ou bien une distance, surtout par rapport à des conflits verbaux, de communication, ça c'est possible. Ça a été difficile en fait, ça a été difficile, je pense que tous les deux vous l'avez vécu de façon hyper difficile. Et là on sent qu'il y a un espoir qui revient dans la relation. Il y a un espoir qui revient dans la relation, mais et en fait ce que je sens c'est que vous êtes dans la même énergie. Votre autre va laisser justement tout ce qui s'est passé dans le passé, tous les conflits, peut-être que cette personne était bloquée aussi au niveau de la communication contrairement à vous, et là pendant cette quinzaine est décidée à être dans l'amour, à reprendre espoir, à être dans l'amour. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui n'exprimait pas certaines choses et qui là va essayer de laisser ça, enfin d'arrêter d'être comme ça et de plus communiquer avec vous. Il y a de la passion, il y a de l'amour dans la relation, on le voit, il y a juste des choses à arranger. Voilà, au niveau des célibataires triangulaires, vous vous placez où vous souhaitez, soit dans les couples, soit dans les célibataires ambigus. Au niveau des signes, ce que j'ai, alors c'est Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, on l'a quand même 3 fois. L'étoile est là. On a 3 fois Verseau, Gémeaux, Balance. Enfin, Verseau, on a quoi encore? Capricorne ici. Capricorne ici. Et puis, je pense que c'est tout. Mais bon, c'est vraiment à titre indicatif. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Carte numéro 2. Taureau, éventuellement. Balance aussi. Ça, c'est possible. Et puis, voilà ce que j'ai. Mais c'est vraiment à titre indicatif. Allez. On va aller voir. Décidément. J'ai vraiment du mal à mélanger ce jeu. C'est pour ça que je ne vais pas le mélanger. Je vais essayer de prendre une carte au hasard comme ça. Allez, je ne regarde pas. On va prendre celle-ci. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc vous voyez, il faut vraiment, regardez, passion. Encore une fois, il faut vraiment que, en étant ensemble, que vous vous laissez aussi un espace de liberté. Et pour les célibataires ambigus ou les triangulaires, ça a peut-être été ça le problème. Là, on sent qu'il y a un renouveau, qu'il y a une nouvelle chance aussi pour beaucoup de personnes. Pourquoi pas essayer de faire les choses correctement. Et il a fallu aussi travailler sur soi. Maintenant, il faut trouver dans la matière si le travail a été bénéfique aussi. Allez, on continue. Et on a voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Donc, vous voyez, il y a une transformation. C'est le numéro 22 aussi. Je vous mettrai la signification là, si j'y pense. Il y a une transformation, il y a un changement de cycle pour vous. Pour cette relation, pour l'autre aussi. Et famille, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de familiarité ensemble. Et il y a vraiment possibilité d'avancer, de s'engager, de construire, de fonder ensemble. Mais il y a quelque chose qui se transforme pour plus de stabilité. Donc, et vous, émotionnellement, intérieurement, et aussi ce qui se passe dans la matière dans cette relation. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des bisous, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.